Après le schisme, les Hébreux subissaient la domination des Assyriens, des Perses, des Grecs et, le plus dramatique, des Romains, qui a marqué le dernier exil en l'an 70, après l'ère chrétienne. Et entre-temps, le rabbinat commença à se former depuis le IVe siècle avant l'ère chrétienne. De nombreux mouvements juifs se formèrent également, dans le but de savoir comment fixer la pratique de la loi et fixer aussi la croyance, notamment messianique. Vers le 1er siècle après l'ère chrétienne, on compte une bonne centaine de mouvements juifs, dont 4 essentiels, qui, les plus connus, sont les suivants. Les pharisiens, les sadducéens, les zélotes et les esséniens. Tout juste pendant la domination romaine, un autre événement marquant, celui de la naissance du christianisme, qui est aussi le résultat d'un désaccord au sein du monde juif, le divisant davantage entre le judaïsme désormais résolument rabbinique et le christianisme. Pour comprendre le désaccord, penchons-nous brièvement sur l'origine de cette histoire qui, nous le savons, est une version parmi tant d'autres. Par la même occasion, nous donnerons une raison pour laquelle est née la branche pharisienne, quel avait été son rôle, très marquant, et quel avait été son objectif. Tout commença avec la domination des Grecs sur les Hébreux et l'influence de l'hellénisation sur la culture juive que voulait imposer le roi séleucide de Syrie, Antiochos IV Épiphane. Pour empêcher cette influence, un groupe de Juifs se forma et se firent appeler les Chassidim, dont l'équivalent en traduction serait les pieux. Précisons qu'il ne s'agit pas des Chassidim du XVIIIe siècle, mais du IIe siècle avant l'ère chrétienne. Ce groupe s'engagea pour cela à poursuivre la loi assidûment, en précisant de plus en plus les lois de la Torah par le Talmud. Ils sont à ce jour à compter comme les ancêtres des pharisiens. Les Chassidim sont appelés aussi les Canaïm, qui signifie les jaloux, en référence à l'image biblique du Dieu jaloux, qui ne tolère pas d'autres dieux, ou autrement dit, qui ne tolère aucun syncrétisme religieux. Ce sont eux qui réussirent à s'opposer à la puissance grecque. Les Chassidim encouragèrent les Maccabis, qui, parmi les Juifs de cette époque, ont été à l'origine de la révolte de Bar Korba. Shimon ben Shettar et Shimon ben Tabai, 120 ans avant l'ère chrétienne, sont connus pour être les cofondateurs du mouvement pharisien. Shimon ben Shettar est aussi connu dans le Talmud pour un fait assez choquant, celui d'avoir fait pendre 80 femmes, considérées comme sorcières, en un jour, alors que la peine de mort ne s'appliquait pas à plus d'une personne par jour. Les rabbins disent que cet événement est relatif à une époque et à un contexte, mais pas plus d'informations n'est donnée à ce sujet. Ce qu'il en retourne, c'est que cet acte violent d'antisorcellerie montre la détermination des rabbins à protéger l'existence juive de la menace païenne. Les pharisiens sont des ascètes qui accordent la primauté à la pratique rituelle et aux lois de pureté et de chasteté. Le Sanhédrin, qui était l'assemblée législative traditionnelle du peuple juif, était donc composé essentiellement de pharisiens et de sadducéens, et eut une influence prépondérante sur le judaïsme rabbinique que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, l'histoire laisse entendre que les pharisiens, même au sein du monde juif, n'étaient pas toujours approuvés. Une phrase des Maximes des Pères, relative à cette époque, nous dit au chapitre 1 « Al tifrosh minat tzibur » ne te sépare pas de la société. Or, le terme « sépare » dans cet apophthegme est de la même racine que de celui de pharisien, qui en hébreu se dit « prushim » et qui fait probablement référence à eux. Les pharisiens avaient effectivement pour attitude de ne pas se mélanger au peuple
et amplifièrent les lois de pureté et de sanctification. Maïmonide expliqua dans Chagiga 2.7, un passage du Talmud, que ceux qui se gardent de l'impureté en toutes circonstances, y compris lorsqu'ils réalisent des activités ordinaires, ne nécessitant pas d'être en état de pureté ou de sainteté, sont appelés prouchim, pharisiens, c'est-à-dire ceux qui se séparent, par un esprit de chasteté, du reste de la communauté. Maïmonide ne démontre pas une position claire à ce sujet, mais les fait toutefois reconnaître comme ayant une attitude différente. À propos de chasteté, une anecdote exprime le niveau des pharisiens. Il s'agit de l'histoire de Mathia ben Harash, qui, d'après le récit, éprouvé par le diable, se creva les yeux pour ne pas succomber au charme d'une femme. Parlons maintenant de Jésus et des pharisiens, mais avant cela, rappelons que notre sujet est de montrer le rôle qu'ont eu les rabbins dans l'histoire pour maintenir le judaïsme malgré les fractures.